Il fut le plus grand héros américain du XXe siècle. Sa vie a été faite de courage et de détermination. Son action a changé le cours de l'histoire. Bon sang, je suis Dwight Eisenhower. Je viens du Kansas et je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds. Cet homme, le monde entier l'a connu sous le nom de Ike. Eisenhower, c'est allemand. Vous êtes sûr qu'il est des nôtres? Ce que je vois ici semblerait indiquer que vous n'êtes prêt qu'à faire une partie de cartes. Il faudra vous ressaisir pour repartir aux États-Unis. J'aurai avec moi des soldats. Dwight David Eisenhower avait un idéal simple, la liberté. Pour la défendre, il se retrouva à la tête de la plus gigantesque armée de tous les temps. Il devait la conduire jusqu'au cœur de l'Allemagne hitlérienne. Les ordres sont simples. Envahir le continent à travers la Manche. Je vise le cœur de l'Allemagne, là où ça fera mal. Les sacrifices ont des limites. Nous avons déjà perdu beaucoup d'hommes. Monty aimerait être commandant en chef. Et Churchill est toujours décidé à remettre l'invasion plus tard. Ah, si seulement nous n'avions que les Allemands à combattre. Donnez-moi des bateaux pour le débarquement. Non. Ce que vous avez doit vous suffire. Robert Duval est le général Eisenhower. Mais enfin, vous êtes Ike Eisenhower, même si vous ne savez pas ce que ça représente pour les autres. L'Irémique est Kay Summersby. Vous n'allez pas laisser quelques rumeurs de Washington vous démolir le moral. Elle fut son chauffeur et sa secrétaire pendant la guerre. Notre objectif, les plages de Normandie, ici. C'est de la folie pure. 82e et 101e division aéroportée perdront 70% de leurs effectifs avant même de toucher le sol. Rien ne peut nous stopper. Il fut un soldat qui n'aimait pas la guerre. Un simple fermier qui devint général et président des États-Unis. Et si nous allions vers un échec? Donnez-moi votre avis. Monty. Il faut y aller. Et si le temps ne se maintient pas? Mallory? Nous risquons de perdre 1 demi-million de vies humaines et peut-être même la guerre. Et si le vent pousse nos parachutistes dans les lignes allemandes? Bradley? Je crois que c'est assez improbable. Et si ceci et si cela, tant de choses peuvent arriver. On l'appelait Ike. Eh bien, nous y allons. Aïe! Le premier privilège que ma situation m'apporte, c'est de vous serrer la main. Vous et moi, nous sommes terriblement seuls, général. C'est moi qui distribue les commandements. Bon Dieu, il y aura peut-être 1 demi-million de braves jeunes gens morts sur les plages de France. Bon, ça y est. Plus personne ne peut l'arrêter. Le moment de passer à l'action est arrivé. Gay! Je suis au moins 10 fois meilleur que cet Anglais, ce soldat de plomb qui nous donne des leçons. Votre plan est trop risqué, vous devez l'annuler maintenant. Il ne peut pas y avoir 2 hommes qui commandent. Pour une fois, je suis de votre avis. Traversez la Manche et vous le renferez bavé. Si pour faire cesser des choses pareilles, il faut tuer, nous tuerons. Demain, John Eisenhower aura son diplôme de West Point. Il sera lieutenant. Et j'espère bien qu'il sera encore fier de son père. Pearl Harbor, 7 décembre 1941.
Rangers mènent toujours en ce début de la deuxième mi-temps. Les voici qui pénètrent dans le... Nous interrompons notre programme pour vous lire un bulletin spécial. Des avions japonais ont attaqué Pearl Harbor à Hawaï. C'est le président Roosevelt qui l'a annoncé en ajoutant que l'agression avait également été lancée contre les installations militaires et navales d'Oahu. Pendant les quelques secondes d'interruption, les Rangers ont marqué un nouvel essai par Stevenson, portant la marque à 9-3. Ike! Ike! Oui, et quels sont les pertes? Bien. Oui. Oui, immédiatement. Au revoir. Hier, 7 décembre 1941. Une date à jamais frappée du sceau de l'infamie. Les États-Unis d'Amérique ont été soudainement et délibérément attaqués par les forces navales et aériennes de l'Empire japonais. Nous avons confiance dans nos forces armées et dans la détermination inébranlable de notre peuple. Nous parviendrons au triomphe inévitable. Que Dieu nous aide. C'est la pagaille ici. On raconte tout et n'importe quoi. J'ai entendu parler d'un sous-marin japonais qui aurait attaqué Los Angeles. J'en crois pas un mot. Ils le croient en Californie. C'est une véritable panique. Que voulez-vous dire par panique? Ils ont annulé la finale de baseball. Alors c'est le mot juste. Tout le monde à Washington est paranoïaque. J'aurais besoin d'un ennemi pour retrouver le calme. Little, si vous étiez vraiment un ami, vous ne m'auriez pas appelé ici du tout. J'ai passé presque toute la première guerre dans un bureau de cette baraque, et je voudrais bien que la deuxième se passe au front. Aucun risque, Ike. Si le patron vous adopte, vous serez collé derrière un bureau jusqu'au dernier jour. Et si je m'arrange pour qu'il me haïsse? Alors vous aurez un bureau plus modeste. Que faut-il faire pour avoir un commandement dans cette armée? À qui faut-il lécher les bottes? Je n'en sais rien, mais pas à lui. Eisenhower, votre fougue, votre ambition de vous battre sont tout à fait louables. Et dites-moi, avez-vous jamais commandé une division dans une quelconque bataille? Non, mon général. Un bataillon? Non plus. Une compagnie? Non. Une section? Non, jamais. En dehors de l'entraînement, avez-vous jamais été à proximité d'un coup de feu pendant l'autre guerre? Ça m'aurait été difficile, je passais mon temps ici. Eh bien, Eisenhower, je suis d'avis que vous avez les qualités indispensables pour y rester. Je devais avoir le commandement d'une division l'an prochain. Dans cette armée, c'est moi qui nomme les divisionnaires. D'après le général MacArthur, vous êtes un de nos meilleurs cerveaux dans le domaine de la logistique et de l'organisation. Je vous mets au comité des opérations, vous y serez plus utile qu'au combat. Et plus efficace qu'en servant de cible à l'ennemi. Voilà, c'est tout. Mon général, si je comprends bien, encore une fois, je dois rester à mon bureau. Si j'en décide ainsi, oui, vous resterez à un bureau. Pour en revenir à ce que vous disiez, bien que l'on vous ait promis le commandement d'une division, vous resterez avec moi ici, à votre grade actuel. Il n'y a pas à discuter. N'espérez pas de promotion. Général Marshall, je me fous totalement des promotions. J'ai répondu à votre convocation afin de faire mon devoir envers le pays. Je le ferai tant que vous me le demanderez. Et au diable les grades et les gradés. Mon général. Bonsoir. Le vieux vous attend immédiatement, Ike. Il est casse-pied. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est plus de minuit, un peu tard pour réfléchir. Pas si on réfléchit avec 4 étoiles. Il veut nous montrer les bandes d'actualité du soleil levant. Je n'ai pas passé 4 ans à West Point pour me laisser influencer par le cinéma d'amateur. Vous en faites des tonnes avec lui. Vous êtes chaque fois prêt à lui voler dans les plumes. Il commence à s'énerver avec vous. N'oubliez pas que vous êtes dans l'armée. Je sais, il faut fermer sa gueule et mettre son cerveau aux abonnés absents. Il ne faut surtout pas réfléchir. Les forces japonaises ont donné l'assaut à la forteresse de Corregidor et en ont délogé ses derniers défenseurs.
Ces images, tournées par les Japonais, nous montrent le général Jonathan Wainwright signant la première capitulation de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Marche forcée de prisonniers américains capturés avec le général à Bataan. Les rapports en provenance des Philippines assurent que près de 50% des soldats engagés dans cette marche n'ont pas survécu à cette épreuve. Ça suffit comme ça. Alors, messieurs, que pouvons-nous faire pour ne plus voir ça? La réponse est simple. Il faut que la marine se fasse octroyer des moyens suffisants. J'espérais bien que la marine répondrait dans ce sens-là, amiral. Et je vais vous montrer pourquoi. À l'ouest, la côte qui va de Seattle à San Diego est une véritable invitation à l'invasion. Il faut immédiatement abandonner la guerre en Europe et retirer notre flotte de l'Atlantique, de façon à pouvoir mettre chaque porte-avions, chaque bateau, chaque homme face à un ennemi venu du Pacifique. Je ne suis pas le seul à être arrivé à cette conclusion. Je crois pouvoir vous dire qu'elle est partagée par la plupart des officiers d'état-major. Foutaise. Eisenhower, est-ce votre voix que j'ai entendue? Désolé, ce n'était qu'une opinion personnelle. Puis-je me permettre de vous demander de nous faire bénéficier des réflexions que votre étoile vous suggère? Il me semble que tous les officiers ici présents sont plus qualifiés que moi-même, si le nombre d'étoiles prime. Eisenhower, je suis un peu surpris. Vous m'aviez dit que vous vous foutiez totalement des grades. Ces réunions sans cérémonie sont censées vous aider à donner votre point de vue. Si vous avez quelque chose de valable à nous proposer, c'est votre devoir de le faire maintenant. Si vous le pensez vraiment, je n'ai pas le choix. Mon épée, général. Je ne l'utiliserai qu'en cas de légitime défense. Puis-je fumer, général? Quand je fume, je suis un peu plus à l'aise. Je pense qu'on est un peu plus à l'aise quand on ne fume pas du tout. Mais allez-y. Merci. Si les Russes sont hors de combat prochainement, il va nous falloir apprendre l'allemand. Ce n'est pas le Pacifique, c'est l'Europe qui est le seul front où Américains, Français, Russes et Anglais peuvent attaquer de façon simultanée. Les îles britanniques doivent devenir la plus grande base militaire de tous les temps, d'où partira la plus fantastique armada de l'histoire. Elle traversera la Manche pour débarquer sur la côte française. Si j'en crois les rapports de nos services de renseignement, une attaque frontale massive des fortifications à travers la Manche serait véritablement suicidaire. Je n'ai pas dit qu'il fallait attaquer demain, général. Mais bientôt, l'Amérique devrait pouvoir produire des avions de combat par dizaines de milliers. Nous enlèverons la maîtrise des airs à la Luftwaffe. Nos troupes aéroportées seront capables de prendre à revers les fortifications nazies. Et nous pourrons lâcher une armée d'1 million d'hommes chez Hitler. Les avions dont vous parlez n'existent pas. Toutes vos idées sont quasiment visionnaires. Oui, c'est ce qui fait précisément leur force. Eh bien, Eisenhower, et si je vous disais que tout votre plan est une idiotie? Général Marshall, la guerre est une idiotie. Quand pouvez-vous être à Londres? Pardon? Le président et moi, nous avons parlé d'un plan similaire au vôtre. Combien de temps vous faut-il pour vos valises? Bon, en général, elles ne sont jamais défaites. Je suis dans l'armée. Londres, 26 mai 1942. Dans les guerres, les femmes n'ont pas d'uniforme. Je ne vais pas tarder à l'enlever. Au revoir. Ah, zut. 1 minute. Un peu de patience. J'arrive.
Kay. J'ai pris la fuite. Je n'ai pas quitté le volant de toute la matinée avec tous ces officiers. J'ai finalement dit à Sibyl, une copine que je crève faim. C'est vrai, je crève de Kay, faim. C'est pour ça que je viens. Kay, je ne suis pas un ange, mais j'ai des principes. Pas sur le palier. Oh, mais pourquoi? Ça va mettre un peu d'animation dans l'hôtel. Le Connaught est certainement le meilleur hôtel de Londres. Un des seuls où il reste un peu de savon. Oh, chérie, tu es blessé. Oui, mais j'aurai pas de médaille. C'est embrasant. C'est ce qui a le plus ressemblé à une bataille depuis mon arrivée. Non, c'est faux. Notre plus belle bataille, nous l'avons eue hier soir. Kay. Kay, j'ai envie de toi. Je veux t'épouser. Mais j'ai un briefing à 1h. Ah, ma petite chemise de nuit, je t'avais perdue cette nuit. Kay, est-ce que tu m'as entendu? Mon cher commandant Arnold, 2 de mes oncles et une de mes petites nièces ont déjà été tués dans cette épouvantable guerre et ils ne portaient pas d'uniforme. Je n'ai pas envie d'être frustrée. Tout ce que je veux, c'est t'avoir dans mes bras. Nous ne savons pas si nous serons morts ou vivants demain et nous avons juste une demi-heure. Attends, je crois qu'il faut qu'on se le dise une fois. Je crois en effet que c'est ton tour. Je t'aime, Kay. Moi aussi, Dick. Je t'aime. Oh, Seigneur, c'est sûrement Sibyl, je lui ai donné le numéro. Quoi? Allô? Oh, Sibyl, tu tombes vraiment très mal. Non, pas encore. Oh, zut! Quel grade? Un 2 étoiles? Non, mais est-ce que tu te rends compte que j'ai dû me lever et m'habiller dans le froid de 5 heures du matin pour recevoir un type qui n'a pas cru devoir se montrer jusqu'à maintenant et qui n'a que 2 étoiles? Et comment il s'appelle? Non, bah alors épelle-le. Eisenhower. Tu es sûr qu'il est des nôtres? Bon, moi j'arrive. Si c'était un espion, il aurait choisi un nom plus vraisemblable. Et pour qui est-ce qu'ils me prennent? Un 2 étoiles. Sibyl sera avec un 3 étoiles, bientôt 4. Et moi, on me refile chaque fois le rôle de la gentille figurante. Oh, tu peux rien pour attendre, toi, tu vois. Oh, c'est une œuvre énorme. Je n'ai pas le temps de la ramasser cette fois, mais t'es bien mis là-dessus. Général Eisenhower. Vous n'êtes pas tombé loin. Eisenhower. Ah, je suis désolée. Je ne suis pas très douée pour les noms étrangers, surtout allemands. Kate Summersby. Vous n'êtes pas non plus très doué pour le salut. Je suis une civile. Et une femme. Je suis le général Mark Clark. Vous saurez peut-être prononcer Clark. Ah, un nom anglais comme je les aime. Clark. Nous sommes en retard. À vos ordres. Mais Summersby, ne saluez pas, voulez-vous, au cas où ce serait un salut? Sacré Yankee. Vous allez où? À l'hôtel Connaught. Quoi? C'est pas vrai. Mais Summersby, excusez-moi de vous poser la question, mais vous savez où est l'hôtel Connaught? Oui, général. Nous y sommes. Pour votre information, général, j'ai quitté un lit merveilleusement chaud à 5 heures du matin pour vous conduire le général Clark et vous à environ 150 mètres. Je constate qu'en vue de la victoire, les Américains savent économiser leurs forces. Merci. Mais Summersby, je vous signale que nous sommes alliés et il va falloir faire l'effort de nous entendre. C'est vous qui recevez, vous êtes anglaise. Je suggère donc que vous commenciez. En ce qui concerne vos ongles, je vous demande de ne pas les peindre, ce n'est pas militaire. Comme le fait de gaspiller de l'essence, général. Je vous demande pardon, mais qui sont ces 2 officiers? Le grand, je ne sais pas, j'ai oublié, mais l'autre, le petit, c'est Jésus-Christ. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyez le bienvenu. Bonjour. S'il vous plaît, messieurs, je vous présente nos visiteurs du ministère de la Guerre à Washington.
le général Dwight Eisenhower et le général Marshall. Messieurs, repos. Silence. Les officiers ici présents représentent l'avant-garde des forces américaines en Angleterre. Le général Marshall nous a demandé de vérifier l'état de préparation au combat des officiers et des troupes stationnées en Europe. Si ce que je vois est une indication, vous n'êtes prêts que pour jouer aux dames ou au bridge. Je me suis laissé dire que cet endroit était une sorte de club mondain. Eh bien, il n'existe plus. La notion d'allié concerne des peuples et pas seulement des membres du sexe opposé. Chaque officier présent aura une occasion de prouver qu'il est à sa place ici. Une seule occasion. J'ose espérer que vous m'avez bien compris. À ceux de vous qui participeront à l'invasion de l'Europe, je veux que tous mes vœux de réussite les accompagnent. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense que c'est la première fois que j'éprouve la sensation d'être mobilisé. Nos bouillants cousins américains doivent apprendre les vertus de la patience. Ils ne réussiront pas à expédier suffisamment d'hommes et de matériel de ce côté de l'Atlantique pour pouvoir lancer une offensive à travers la Manche dans le courant de l'année ou même l'an prochain. Entre-temps, il leur faut bien se contenter de faire confiance à l'état-major britannique pour conduire leurs armées inexpérimentées sur la longue et fastidieuse route de la victoire. Général Montgomery, ne devrions-nous pas travailler ensemble plutôt que séparément? Général Eisenhower, l'armée britannique et la marine royale avaient remporté des victoires quand l'Amérique n'avait encore pour habitants que des sauvages dévêtus. Nous espérons vous aider un peu maintenant que nous avons des habits. Et vous le ferez, mais la seule offensive que nous pouvons lancer avec des chances raisonnables de succès dans un avenir prochain, même avec l'aide des États-Unis, serait une attaque dirigée contre les Allemands et les Italiens qui occupent l'Afrique du Nord. Il en reste... Puis-je savoir qui fume ici? C'est moi, Général Montgomery. Je ne permets pas qu'on fume à mon quartier général. Éteignez cette cigarette, s'il vous plaît. Est-il déraisonnable de vous le demander? Non, au contraire, Général, c'est votre remarque la plus raisonnable de la matinée. Je disais donc qu'à mon avis, la seule offensive facilement envisageable dans l'immédiat était une attaque des forces allemandes et italiennes occupant l'Afrique du Nord. Vous pouvez nous conduire à l'aérodrome en 45 minutes? Oui, monsieur, si vous supportez les bosses des petites routes. Merci. Qu'avez-vous fait à vos ongles, Miss Summersby? Je les ai américanisés d'après vos instructions, Général. Kaki. L'Afrique du Nord, c'est stupide. Il faut traverser la Manche et foncer en France. C'est là qu'il faut frapper. Et cette année. D'après ce que j'ai vu, Ike, nous n'aurons pas suffisamment d'hommes préparés. Et les femmes, ça ne compte pas? Vous effacerez cette conversation de votre mémoire, Miss Summersby. Elle est privée et confidentielle. Et les femmes anglaises accomplissent beaucoup de tâches que vous, Américains, réservez aux GI. Vos compatriotes ont déjà perdu beaucoup d'hommes, Miss Summersby. Ils utilisent des femmes pour cette seule et unique raison. Mon cher Général Eisenhower, j'ai vu 1 millier de bombes tomber sur Londres le 25 décembre, par exemple. Les nazis ne savaient pas sur qui elles tomberaient. Les cadavres que j'ai vus n'étaient pas tous des cadavres d'hommes. Les femmes étaient nombreuses. Nous les mettions dans des couvertures pour les empiler dans notre ambulance. Je pense par conséquent que si une femme peut recevoir une bombe sur la tête, elle peut aussi se battre. Et mon corps ne finira pas sous une couverture. J'ai de meilleurs moyens de m'en servir. Vous conduisiez une ambulance? Comme des centaines d'autres faibles femmes, oui. Pendant le Blitz. Vous savez ce que c'est, le Blitz? Dans le beau ciel d'Angleterre, quelque part, il y avait la Luftwaffe, jour et nuit. Mon secteur, c'était Lambeth, du côté des docks. Les bombes tombaient en grappe, et avec les explosions, les projecteurs, je n'avais pas besoin de phare pour conduire mon ambulance et voir les morts et les mourants. Les infirmiers de mon équipe chargeaient les cadavres, généralement calcinés, déformés. Ça puait effroyablement, ils devaient porter un masque
Un masque de coton qui ne servait à rien. Puis ça s'est arrêté. Parce que quelques jeunes Anglais, dans de ridicules petits avions, ont donné leur vie pour leurs compatriotes. Et où se trouvaient les braves petits Américains à ce moment-là? Ils attendaient gentiment qu'on sorte sanguinolente de nos ambulances pour venir nous donner l'ordre de ne pas mettre de vernis à ongles rouges. Mais le premier rouge que j'ai eu, ce n'était pas du vernis. Miss Summersby, je tiens à vous dire que vous avez réussi à me faire prendre conscience que je suis vraiment un affreux bonhomme. Washington, 15 juin 1942. Eisenhower, je sais qu'il y a pas mal d'excellentes choses dans votre projet. On peut peut-être rassembler nos forces actuelles à temps pour attaquer à travers la Manche cette année. Mais cette idée d'avoir un commandement unique pour toutes les forces armées en Angleterre, c'est une façon d'opérer qui n'est pas dans les normes. L'armée est conservatrice, tout ce qui est nouveau lui fait peur. Vous savez que nous avons encore 2000 mules. Dont la plupart sur deux pattes. Les personnes présentes exceptées. C'est évident. Plus tard, il faudra bien avoir un commandement unique de toutes les forces alliées. Entre-temps, les États-Unis devraient montrer l'exemple en éliminant les commandements séparés de l'armée, de la marine et de l'aviation. Il faut placer toutes nos armes dans la même main. Je croyais que le président Roosevelt était le commandant unique de nos forces armées. Oui, mais a-t-il vraiment l'information indispensable? Posez-lui la question. À votre avis, qui est cet homme qui devrait préparer nos forces armées en Angleterre pour le débarquement? Si vous n'êtes pas disponible vous-même, je ne vois qu'un officier qualifié pour cette tâche, le général McNarney. Vous êtes absolument sûr que McNarney soit notre meilleur choix? Non seulement le meilleur à part vous, mais le seul à avoir les qualités requises. Eisenhower, j'aimerais être aussi sûr de ce que je vais manger ce soir que vous êtes sûr de l'avenir heureux de l'humanité. Surtout, ne lui dites pas comment se servir de son fauteuil à roulettes. Joe McNarney? Jamais. J'en ai besoin à Washington comme chef d'état-major adjoint. Monsieur le Président, je pense qu'il est le plus qualifié pour cette mission. Le général Marshall ne vous a pas dit que j'étais tout à fait d'accord avec son choix? Non, monsieur. Eh bien alors. Je suis ravi, car j'ai là un de mes plus distingués collègues qui va se faire un plaisir de vous révéler un secret. Il aime autant que moi faire son petit effet. La dernière fois que les Britanniques ont fait un petit effet à la Maison-Blanche, c'est en la brûlant. Alors, bien entendu, je compte sur vous pour m'éviter de répéter ce geste fâcheux, puisque, par la décision qu'a prise votre président avec mon entière approbation, nous remettons le sort de la Grande-Bretagne entre vos mains, grâce à l'autorité qui est désormais la vôtre. Mon autorité? Le major général Dwight David Eisenhower est nommé commandant en chef du théâtre des opérations en Europe. Il commandera toutes les forces armées américaines qui sont ou seront assignées au théâtre européen des opérations. Qu'est-ce qui se passe, Ike? Ça ne vous convient pas? Si, j'en suis très fier, Monsieur le Président. Général Eisenhower, votre mission est de préparer nos armées pour une invasion sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Vous serez désormais confronté à des faits vous obligeant à prendre de très importantes décisions affectant la vie de centaines de milliers d'hommes. Jusqu'à cette minute, je pensais qu'à mon niveau de responsabilité, j'étais vraiment seul. Je n'en suis plus si sûr. Wir euer Terror des Jahrhunderts gegen
Britanniques vont être prêts, mamie. Est-ce que je peux proposer un toast au commandant en chef du théâtre européen des opérations? Quand je pense que tu n'étais que colonel il y a seulement 6 mois. Comme je suis fier de mon mari, hein. Ça compense presque le fait de n'avoir pas joué la finale d'armée-marine. Ça compense, oui. Je ne sais pas si je devrais avoir des félicitations ou des condoléances. Pourquoi? Ça t'effraie? La responsabilité est énorme. J'espère bien m'en tirer. Ike, quand vas-tu à Londres? Tout de suite. Si je commence à réfléchir, je risque de ne pas partir. Tu iras. Tu iras et moi, je resterai. Et tu sais qu'à mon avis, c'est sans doute moi le meilleur soldat de notre famille. Me voilà avec un mari commandant en chef et un fils qui est à West Point. Nous allons avoir une épouvantable guerre et le monde ne sera plus jamais pareil. Et nous non plus. Londres, juillet 1942. Ça fait 22 minutes depuis Bushy Park, c'est excellent. Merci, Général Spatz. Mais il faut vous dire que j'ai un peu accroché l'uniforme d'un agent. Oh, c'est la guerre. Général, je sais que c'est un peu sans gêne de ma part, mais est-ce que vous pensez que ce sera long? Eh bien, c'est une première rencontre avec le général Eisenhower. Je pense que ça devrait prendre du temps pour vrai. Mon fiancé est officier d'état-major et c'est un jour sans problème pour lui. Et si je pouvais me permettre de me faire démobiliser pendant une demi-heure... Kate, vous ne vous êtes jamais plainte des horaires des parents qu'il m'est arrivé d'exiger de vous. Donc, chaque fois que votre ami sera en ville, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Je suis capable d'arrêter la guerre pour vous. Vous pensez qu'une heure et demie sera suffisant? Oh oui, bien sûr. Je vous remercie. Eh bien, ce ne sera sûrement pas suffisant pour moi. Mais allez-y. Oh oui, c'est adorable celui-là. C'est incroyable qu'il soit américain. Ça ne doit pas être un vrai Américain. Il serait comme l'autre, ton Eisenhower. Oh, tu sais qu'il a obligé les officiers à déménager du Connaught et à aller habiter les casernes? Quoi? Il a le droit de faire ça à des officiers? En tout cas, il leur a fait baver, ton Ike. Ouh, tu sais qu'il s'appelle Grosvenor Square, Eisenhower Platz, toi. Bah, ça fait rien, va, hein? Voilà, numéro 12. L'appartement est juste au-dessus des fruits et légumes. Oh, mais voyons, mais je ne veux pas de tout un appartement. Oh, il est pas à moi. Qu'est-ce que tu veux? Oh, c'est la guerre. On s'est mis à plusieurs avant d'avoir ce poulailler. T'amènes ton propre coq. Kay! Chérie, il y a si longtemps. Oh oui. Il nous est interdit de fraterniser avec les indigènes. Ordre du général. Chérie, est-ce qu'on peut se marier en 1h30? Comme ça, cet ogre d'Eisenhower devra nous laisser fraterniser aussi souvent qu'on Oui, voudra. seulement il y a un léger détail qui s'y oppose. J'ai demandé à me faire expédier au fond. Comment? Mais tu es fou, ma parole. Quand on a un fauteuil à l'état-major, on ne va pas... Avec Ike à l'état-major, le front ressemble au paradis. Oh. Non. Écoute-moi, la vérité, c'est qu'avec lui, on se sent un peu honteux. Toi, tu as fait plus que ton devoir. Il faut que je participe aussi. Enfin, réfléchis à... Dans les circonstances présentes, si je te demandais de m'épouser, ce serait une mauvaise action. Et moi, je déteste recevoir des leçons de patriotisme d'un Américain. Et ensuite, il vaut mieux que nous en parlions en privé. Numéro 12. Merci. Si nous devons avoir une bagarre, je veux pouvoir utiliser toutes mes armes. Oh. Miss Summersby? C'est moi. Je m'appelle Texley, j'appartiens à l'équipe du général Eisenhower. Le général veut vous voir. Ah oui. Le général devrait savoir que je suis britannique et civil et que je n'ai pas à obéir à ses ordres, capitaine. Ne vous faites pas trop d'illusions. À mon avis, dans peu de temps, vous, votre armée, votre marine, votre RAF vont passer sous son contrôle. Eh bien, je vais me faire nonne. Trop tard, chérie. Pour me résumer, mon chauffeur américain s'est par 3 fois perdu dans l'ombre. Quels que soient vos défauts, Miss Summersby, et vous en avez beaucoup, vous ne m'avez jamais égaré. J'ai conclu un marché avec le général Spatz pour obtenir vos services. Général Eisenhower, je n'aime pas particulièrement être traité comme un meuble. Il y a certains de mes services que même le général Spatz n'a pas le droit de négocier pour moi. Si j'étais habilité à vous représenter, je tiens à ce que vous sachiez que j'aurais négocié pour moi-même. Je vous remercie, général. Vous êtes un gentleman.
Puis-je savoir contre quoi le général Spatz m'a échangé exactement, histoire d'avoir une petite idée de ma valeur? Oui. Ah. Qu'il ne raccroche pas. Il n'aurait pas accepté à moins que je lui offre Buckingham Palace. Alors, nous avons décidé de vous jouer à pile ou face. Et j'étais pile ou face? Oh, mais ça m'a fait... Ça ne vous paraît peut-être pas essentiel, mais être conduit le plus rapidement possible où je vais peut être important pour votre pays. J'aurais vraiment un immense plaisir à vous indiquer le Connaught si l'Empire britannique doit en bénéficier. Allons, venez, Kay. Que lui avez-vous donc fait? Mais Summersby, je vous ai cherché à travers tout Londres. Je vous apporte ça des États-Unis. Disons que ce sont mes excuses. Et le chocolat, il n'y en a pas? D'être le Yankee de Mark Twain à la cour du roi Arthur. Je ne serais pas tellement étonné que M. Churchill, notre Premier ministre, ne souhaite cet effet. Monsieur le Premier ministre, quelle sorte d'individu est ce Dwight Eisenhower? Vous verrez que les Américains nous envoient un rond de cuir. Avec votre approbation? Mon insistance. Nous devrions pouvoir le manœuvrer facilement. Roule, Britannia. Bonjour, messieurs. Le Kansas ne doit pas avoir beaucoup de maisons comme celle-ci, général. Il paraît qu'il y en avait une, monsieur le Premier ministre, mais ma mère me défendait de la fréquenter. Par ici, messieurs. Voici la salle des conférences. Servez-vous à boire, si vous plaît. Où est donc déjà à pied d'œuvre, général? Nous n'avons pas de temps à perdre, monsieur le Premier ministre. L'état-major combiné pense que le débarquement en France doit avoir lieu cette année. Mon cher Eisenhower, avec tout le respect que je porte à l'Amérique, qui a vu la naissance d'une femme admirable, la mère, je conseille la prudence. Je viens d'avoir de tristes nouvelles d'Afrique, où Rommel et ses nazis de l'Africa Corps ont décimé les forces britanniques à Tobruk. Ils sont en train de forcer le passage vers le Caire et le canal de Suez. Il semble évident que l'invasion de l'Europe ne pourra pas avoir lieu avant un an. J'avais cru comprendre que nous étions ici pour fixer une date. Précisément. La date que je propose, c'est en juin. De l'an prochain, bien entendu, ou peut-être même 1944. Pourquoi pas l'an 2000, ça a un côté... Enfin, du monde. C'est vrai, je suis d'avis de ne rien précipiter. Monsieur Churchill, vous avez promis à Monsieur Roosevelt, vous avez promis à Joseph Staline que nous allions établir un second front en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous refusez de le faire? Je ne peux pas l'autoriser si cela signifie que nous perdrons autant de vies humaines qu'en 1914. Vous avez promis aux Russes... Général Eisenhower! On dit que vous êtes un très bon joueur de bridge. Apprenez que ce cher allié Joseph Staline a plus d'atouts entre les mains qu'il ne veut en montrer à ses associés. Je vous assure que la Russie survivra. Mais Rommel, avec l'Africa Corps, se dirige vers les champs de pétrole d'Arabie. Et s'il y parvient, cela signifie que la RAF, nos tanks, nos usines vont être paralysées. Il faut l'arrêter. Organisons le débarquement de nos troupes. Ici. En Afrique du Nord. Je vous demande pardon un instant, Lord Mountbatten. Votre plan est d'aller en Algérie et au Maroc, qui sont des possessions françaises, où vous êtes détestés au moins autant que les Allemands. Ouais, par les Français qui se sont rendus aux Allemands, parce que nous avons voulu couler leur flotte. Les Américains auraient tenté la même chose. C'est possible. Mais nous aurions réussi, ce qui n'est pas votre cas. Il y a toujours des bâtiments de guerre français à Oran, Casablanca et Alger, où vous voulez débarquer. Oui, et il faut absolument que nous fassions le nécessaire pour que le reste de la flotte française vienne se battre à nos côtés. C'est exact. Et comment?
Je vous promets de me mettre à quatre pattes et d'aller dire aux amiraux français que Nelson n'avait pas mérité la victoire à Trafalgar, si ça peut servir à quelque chose. Avec les Français, ça peut marcher, mais j'en doute. Il faudra d'abord passer au travers de leur barrage d'artillerie, et ensuite avoir une tête de pont solide. Nous avons une chance sur deux, tout au plus. Dans ce cas, général Eisenhower, il faut débarquer. Et il faut vous accrocher. De quelle manière? J'en ai parlé ce matin avec votre président. Il a promis les armes, le matériel, les troupes et l'homme qui chapeautera le tout. Mes félicitations, général Eisenhower. C'est vous qui allez commander l'invasion alliée en Afrique du Nord. Il m'a eu, l'animal. Vous regrettez? Vidé de Grande-Bretagne par ce vieux lion. Il reste seul en 7. Et il peut remettre l'invasion à perpétuité s'il veut. Seigneur, mais pourquoi êtes-vous si pessimiste? On vient de me donner une nouvelle promotion. Et c'est pour ça? Ah, bien de quoi? Mon premier commandement en campagne s'exercera contre Rommel, l'Africa Corps et la marine française. Ce qui poussait contre Alexandre le Grand. Vous allez refuser? Non, je ne fais que commencer à me battre. C'est ce que George Washington avait dit un peu avant moi. Oh non, encore une alerte. Je crois qu'il y a un abri au carrefour. Vous allez continuer et me ramener au quartier général. Oh, non, pas question, c'est bien trop dangereux. Ne vous ouvrons pas la portière, c'est chacun pour soi dans un moment pareil. Assieds-toi un peu, hein, ou à la prochaine alerte, tu restes sur le trottoir. Encore un refus d'obéissance et je vous fais écorcher vif, Mr. Northby. Kay, appelez-moi Kay. Vous n'aurez pas le temps de m'appeler Miss quand vous sautez en marche. Vous savez, je n'ai pas vraiment de préjugés pour les généraux, en toute franchise. Mon père était général dans le régiment de Munster. Un régiment irlandais, non? Mon père était irlandais, comme moi. Ma mère était anglaise. Elle ne supportait pas le caractère de mon père, ni le climat irlandais. Moi, j'avais bien supporté le climat. Merci. Vous me la devrez. Elles sont rationnées. Oh, le pauvre, tu es seul? Regardez. J'espère qu'elles tomberont toutes à côté. Je suis amoureuse d'un monsieur et je souhaiterais l'épouser avant, si ce n'est pas trop demandé au bon Dieu. J'avais presque oublié qu'on pouvait se marier. J'avais presque oublié que je pouvais tomber amoureuse. Mais qui est-ce, un des vôtres? Un des vôtres, chose curieuse. Mais vous avez si bien réussi à le culpabiliser qu'il a demandé à partir au front. Et il est peu fait pour ce genre de choses que je ne crois pas qu'il arrivera à appuyer sur la gâchette pour tuer un homme. Alors que moi, je pourrais. Oui. Je suis certaine que vous le feriez, oui. Mon père m'a avoué un jour que ça lui avait fait plaisir. Oh, bien sûr que c'était pour le bien de l'Empire. Je ne crois pas trouver agréable de tuer si ça doit m'arriver. Je n'ai pas un passé militaire comparable au vôtre. Mes parents étaient tous deux
des pacifistes impénitents. Mon grand-père était pasteur. Ma mère pleurait quand je lui ai dit que j'allais à West Point. Elle ne voulait pas croire que c'était sérieux. Je la comprends. Kate, j'ai un fils à la maison, Johnny. Ma femme et moi, nous avons perdu le premier qui avait attrapé la scarlatine à 2 ans. Nous n'avons rien pu faire. Je n'avais jamais reçu un tel choc, le plus dur qui me soit arrivé. Il se nommait Dwight, lui aussi. On l'appelait comme moi Ike. Quand il est mort, il pouvait tout juste dire Ike. Johnny est dans sa 2e année à West Point. Je crois que les pères sont tous les mêmes. S'ils sont avocats ou médecins, ils veulent que leur fils le soit. Si vous êtes soldat, c'est ce que vous voulez également. J'en suis très heureux. Mais j'avoue que je prie pour que la guerre soit finie avant qu'on l'appelle. S'il devait y avoir un jour de plus à cette guerre à cause de moi, je sais que ça coûterait la vie d'hommes comme Johnny. Cette affiche est bonne. Je pense que je n'aurais pas su m'exprimer aussi bien. Mais je suis d'accord dans l'esprit. S'il faut tuer pour supprimer ça, alors je suis capable de tuer. Je n'avais pas l'intention de faire un sermon, Kate. Je cherchais une occasion de parler, c'est vous qui étiez là. Je ne vous reproche rien, général. J'ai conscience que je suis, moi aussi, quelquefois, une affreuse bonne femme. Oui, ça y est, c'est fini. Bon, ben, je vais le reprendre maintenant. Merci. C'est la loi après bail. Bon, alors... Heureusement, j'ai la voiture du général et il n'ose pas l'arrêter. J'en ai brûlé des feux rouges. Laisse-moi te regarder. C'est un masque à gaz? Oui. Oh. Je l'ai essayé une fois, je suffoquais. Où est-ce qu'il t'envoie? En Écosse. En Écosse? Oh mon Dieu. Tu es au courant de quelque chose? Chérie, j'en sais beaucoup plus que tu ne peux savoir. Je suis avec le grand patron de tout ça, ne l'oublie pas. Bon, alors l'Écosse. Je ne peux rien dire, même pas à toi. C'est affreux, cette guerre. Ne t'en fais surtout pas. Si ça devient pénible, j'ai décidé de me rendre. Écoute, je ne veux surtout pas d'un héros mort. Tu me le promets? Je veux que tu me reviennes avec ton sourire et tout en grand complet. Kate, si j'arrive à m'en sortir, où que nous soyons, on se mariera. Même si c'est dans un trou en Sibérie. Je te demande seulement une chose. Oui? Chaque fois que tu le peux, mets-toi à l'abri.
En texte, il faut que je vous félicite pour avoir dégoté une aussi jolie résidence pour le général. Et si près de Londres. Il avait besoin d'un endroit calme pour faire du cheval, jouer au golf. Oh, qu'il est beau! Pourquoi pensez-vous qu'il aimera un petit chien pour son anniversaire? Il ne sait même pas saluer. Et puis, on dit que de votre côté, les généraux américains vous ennuient. Ça ne vous regarde pas. Et puis d'abord, j'ai une faveur à lui demander, voilà. Ah, j'aime mieux ça. Avec cette guerre, les valeurs s'effritent. Comment? J'aime que les femmes soient ce qu'elles ont toujours été. Machiavéliques. Vous êtes très drôle. Est-ce que votre mission secrète en Afrique du Nord a servi à quelque chose? Eh bien, j'ai découvert que certains généraux français étaient pour Vichy, j'en ai vu d'autres favorables à De Gaulle, et j'en ai vu contre De Gaulle et quelques-uns favorables aux Allemands. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils sont presque tous contre les Anglais. Oui, les Français sont des gens bizarres. Ils ne sont pas simples. Il n'est pas étonnant que les Britanniques se soient fait une joie de nous refiler l'Afrique du Nord. Marc, qui parmi les Français a assez d'autorité pour nous éviter les ennuis quand nous débarquerons? Les officiers français ont tous suggéré le général Henri Giraud. Giraud? Oui, un héros des 2 guerres mondiales. Il a refusé la capitulation et les nazis l'ont vite expédié en prison. Mais ils s'en est évadés, non? C'est exact. Maintenant, il est quelque part dans le sud de la France. Giraud. S'il est parvenu à s'échapper d'une prison allemande, je pense qu'il est l'homme qu'il nous faut. Seulement voilà, il est dans la France de Vichy. Le genre de question qu'on ne doit plus se poser. Vous allez sortir Giraud de France d'une façon ou d'une autre. N'oublions quand même pas mon anniversaire. Mais comment savez-vous qu'on a organisé une petite fête à... J'ai décrypté votre code. Voilà. Et c'est terrible, mettez-moi ça sur la table derrière. Et ça, c'est pas où les poser. Ah, les paquets, eh bien, mettez-les sur le fauteuil. Les verres, les bouteilles sur la table, là. Bon, tout est bien en place maintenant, oui. Surprise. Eh bien, encore un secret militaire de fichu. 1, 2, 3, on y va. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Général, vous êtes arrivé trop tôt, vous avez gâché la fête. Ne m'en veuillez pas, je crois savoir que ce sera la vôtre un peu plus tard au-dessus du marchand de fruits et légumes. Oh, Pierre, tout le monde nous espionne. J'ai presque réussi à oublier mon anniversaire. Merci de vous en être souvenu. Ah, général, c'est pour le gâteau, si jamais il est trop dur. 3 bougies? Oui, c'est un peu tard, mais c'est en honneur de votre 3e étoile. C'est bien, mais c'est quand même moins que Montgomery. Bon, il faut faire un vœu et souffler très fort. Viens, veux venir. Mais viens. Oh, il a tout planqué par terre. Général, je suis désolée. J'ai eu beaucoup de mal à lui faire fabriquer un parachute sur mesure et puis ce petit monstre s'est échappé. Avec tous mes voeux, général. Et vous le garderez, celui-là. Il n'est pas près d'ail. Merci, Kate. Qui vous a dit que j'en avais envie? C'est une sorte d'amortisseur que nous vous offrons. Il va supporter vos colères à notre place. Oui, peut-être bien. Général, il faut souffler les bougies. Je ne pourrai pas refaire le glaçage. Je n'ai plus de sucre. Surtout n'oubliez pas de faire un vœu. Puis-je savoir quel vœu vous avez fait? Aucun de ceux qui vont mourir ne meurt pour rien. Eh bien, voilà. Là. Silence. Général, excusez-moi, j'espère ne pas interrompre des affaires trop confidentielles. Top secret, voulez-vous dire? Je m'apprêtais à écrire à ma femme. Ah, Que vouliez-vous? je veux aller en Afrique du Nord. Oh là là, je sens que c'est vraiment pas le ton. J'avais décidé de vous supplier. Vous ne sauriez pas, Kate.
Discuter des ordres, crier, oui, mais supplier, jamais. Le jeune homme dont je vous ai parlé, que je veux épouser, le commandant Richard Arnold, il vient de se faire envoyer en Écosse hier. Et moi, je sais certaines choses, évidemment, et j'en conclus qu'il va participer au débarquement d'Afrique, c'est ça? Le contre-espionnage vous a donné un blanc-seing, mais c'est une affaire dont il ne faut pas parler. Voyons où est le mal, puisque je le dis à vous. Il m'arrive de souhaiter que M. Churchill soit aussi franc. En ce qui concerne votre ami, que voulez-vous que je fasse en sa faveur? Que je le renvoie à l'arrière? Parce que ça, il n'en est pas question. Ah non, 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 non. Oh non, non, il serait furieux, il penserait que je voulais suggérer. Non, seulement hier, il m'a demandé de m'épouser. Ou, enfin, c'était moi, peu importe. Nous en avions parlé à différentes reprises, mais hier soir, c'était sérieux. Nous n'avions même pas bu et nous avions nos uniformes. C'était sérieux, il faut l'avouer. Mais ce n'est pas... C'est pas... Enfin, il ne s'agit pas d'une aventure. Nous avons déjà été mariés tous les deux. Et mon divorce est terminé, le sien va l'être bientôt. Je l'aime. Et j'ai envie de devenir sa femme, en espérant comme ça. Si jamais il devait se mettre à faire des bêtises en Afrique, je serai là et je pourrai lui éviter le pire. Mais vous êtes civil, Kate, et je n'ai aucune autorité pour vous envoyer au front. Je ne suis plus tellement civile, vous le savez. Il vous faudra un chauffeur là-bas. Les généraux ne doivent pas marcher. Maintenant, vous savez pourquoi j'ai acheté ce chien horriblement cher? Mais cher ou pas, qui va lui apprendre à se tenir convenablement? Oh, ça, c'est dans mes cordes. Ces chiens-là, ils ne sont pas bêtes. Je lui expliquerai clairement et je lui donnerai exemple. J'aimerais assez voir ça. Je crois que je vais appeler cet animal Telek. T-E-L-E-K. En souvenir de Telegraph Cottage et de Kate. Est-ce que ça vous plaît? Après tout, vous êtes le dompteur, il est à moitié à vous. Ah oui. La réponse est oui ou non? Kate, savez-vous vous servir d'une arme? Oh oui, bien sûr. Mon père m'a appris à tirer et à monter à cheval. Il était dans la cavalerie, la seule arme, d'après lui. Ceci est un Beretta. Un petit avec peu de recul, à bout portant, c'est très efficace. Vous irez dans un pré demain et vous tirerez jusqu'à temps que vous fassiez sauter un bouton d'uniforme à 10 mètres. Je ne veux pas qu'il vous arrive des ennuis en Afrique. Oh, général! Oh, merci. Excusez-moi, je sais que c'est pas très militaire, mais je crois que j'embrasse mieux, je ne salue. C'est parfaitement vrai. Voilà. Dites à votre ami d'être prudent, je ne veux pas l'avoir sur la conscience. Quartier général du débarquement, Gibraltar, 7 novembre 1942. Général Giraud, vous êtes le bienvenu. Le chemin a été très long. Je vous embrasse. Au nom de la France. Par ici, général. Je me suis laissé dire que vous envisagiez un débarquement très prochainement. J'ai essayé de lui expliquer, mais je crois qu'il ne tient pas à parler à qui que ce soit, hormis le commandant en chef. Naturellement, la première vague sera pour la région de Marseille, pour remonter dans un mouvement rapide la vallée du Rhône et couper ainsi les forces nazies en deux. Et ce sera Paris. Général Giraud, vous n'êtes pas au courant de la situation militaire actuelle. L'invasion aura lieu à l'aube demain, mais pas en France, au Maroc et en Algérie. Incroyable. Mais ce n'est pas possible, voyons. Vous n'allez pas effectuer votre débarquement en Afrique du Nord. L'armée et la marine française vont résister jusqu'à la mort. Avec votre aide, nous l'éviterons. Suivez-moi. Je comprends vos sentiments. Ce que je veux faire,
c'est stopper l'offensive de Rommel vers le pétrole du Moyen-Orient et rejeter les Allemands dans la Méditerranée. Je vous demande de dire à la marine française et à l'artillerie côtière de ne pas tirer sur nos navires. Je ne peux que refuser. C'est impossible. Je ne prendrai le commandement d'une armée que pour libérer notre pays de ceux qui l'ont envahi. C'est pour cette raison que j'ai accepté de venir. Uniquement pour cette raison-là. Enfin, vous avez été prisonnier dans un camp nazi, n'est-ce pas? Qui est votre ennemi? Est-ce moi ou eux? Je vous demande de donner cet ordre. Que me proposez-vous en échange? Le commandement des forces françaises en Afrique du Nord. Vous avez ma parole. Et votre commandement, quel sera-t-il? Commandant en chef de toutes les forces alliées opérant dans cette zone. Non, vous ne m'avez pas compris. Mais la France, l'armée française ne pourrait admettre de me voir assumer un rôle de second plan. C'est inadmissible. Je suis le général Giraud. Et le général Giraud représente la France. Et moi, bon sang, je m'appelle Ike Eisenhower. Je ne suis qu'un fermier du Kansas qui ne se laisse pas marcher sur les pieds par qui que ce soit. Ike. Utilisez donc l'autorité qui vous reste à faire le maximum pour éviter que les Français tirent dans le mauvais sens. Si vous ne faites rien, vous le savez, des milliers de jeunes Américains vont perdre la vie. Parce qu'ils confondent les Français avec Lafayette. Ils oublient ce gouvernement de Vichy qui expédie les Juifs français dans les camps de concentration allemands. Ne dites pas que vous êtes le bon Dieu, général Giraud, parce que je sais que c'est faux. C'est De Gaulle qui est Dieu. Il me l'a dit lui-même. J'attends de vous que vous disiez à l'armée et à la marine française que nous venons pour libérer la France, ou ma parole, je m'arrangerai pour que vous rentriez dans le rang. Jamais, jamais je n'ai été pareillement offensé. Le général Henri Honoré Giraud ne sera le second de personne, souvenez-vous-en. Faut avouer que je ne suis guère doué pour la diplomatie. Je devrais apprendre à fermer ma grande gueule. Bonjour mes chers auditeurs, Lowell Thomas vous parle de Londres. Ce matin à l'aube, des opérations combinées de débarquement par les forces armées britanniques et américaines ont eu lieu en Afrique du Nord. L'espoir d'être reçu en libérateur par les Français a été déçu. Les forces navales et les batteries côtières se sont violemment opposées au débarquement. Les bateaux alliés furent contraints de riposter et bientôt la bataille s'engageait. La Grande-Bretagne récolte les fruits amers semés lors de l'attaque de la flotte française à Mers el-Kébir et l'Amérique, son allié, n'échappe pas à ce climat de haine. Les troupes américaines arrivent directement de leur base d'entraînement aux États-Unis. Elles se sont approchées des côtes en essuyant un tir meurtrier pour leur tout premier engagement. Depuis Pearl Harbor, c'est la première action offensive des troupes américaines. Les batteries côtières de Casablanca ont ouvert le feu sur nos bâtiments. On m'annonce qu'ils ont touché un destroyer. 3 transports de troupes aéroportés ont été descendus. Où sont les forces d'appui du général Patton? J'ai perdu le contact radio avec son bateau. Puissant tir d'artillerie à Alger, mon général. Toutes les batteries côtières sont en action. Les Français sont vraiment des gens pas comme les autres. Quel gâchis, quel terrible gâchis. Patton devait débarquer du côté de Casablanca il y a 4 heures, mais où peut-il être? L'aéroport d'Oran brûle, mon général. Ike, le maréchal Pétain parle à la radio de Vichy. Les ordres à l'armée et à la marine française sont de résister jusqu'au bout. Triste fin pour un homme comme Pétain. Mon général, le général Patton vient de réussir un débarquement en force à Casablanca. Bien que les Français résistent, mais il y en a beaucoup qui déposent les armes et viennent nous rejoindre. Il était temps. Faites savoir à Patton que leurs armes doivent leur être rendues. Il devra traiter en alliés tous les Français. Bien, mon général. Sacré Patton. Mon général, le général Giraud. J'ai passé une très mauvaise nuit. J'ai bien réfléchi. Et je pense que mon devoir est de vous dire... Le général Henri Giraud se met désormais sous votre commandement.
Maintenant que les troupes alliées se sont solidement installées sur les côtes avec l'aide des Français libres, Hitler a intensifié la guerre sous-marine en Méditerranée. Les transports de troupes amenant des renforts d'Angleterre pour les armées d'Eisenhower sont attaqués par des meutes de sous-marins nazis. Les pertes alliées augmentent chaque jour. Ça marcherait. Quartier général allié, Hôtel Saint-Georges, Alger. J'ai là un rapport de l'amirauté qui dit que des 4 bâtiments torpillés devant Oran, l'un semble être le Stratalan. Le Stratalan? Oui, c'est un transport de troupes et Kate Somersby est à bord. Était à bord. Montrez-moi ça. Oh non, Kate. Il y aurait des survivants, paraît-il. J'aurais dû m'arranger pour qu'elle vienne par avion. J'ai amené le chien. Oran, Algérie. C'est là. Comme ça, Kay. Au revoir. Au revoir. Tu dis quel âge j'en ai pour un moment. Halte. Oh, sergent, est-ce que peut-être vous pourriez me dire s'il... J'ai été torpillée. Et rien d'autre. Est-ce que vous savez si le commandant Richard Arnold est ici à l'état-major? Il fait partie du génie. Il y a quelqu'un qui connaît le commandant Arnold qui est dans le génie. Un petit génie? Désolé, mon juge, j'ai bien l'impression que votre client vous s'est torpillé sous un faux nom. Excusez-moi, j'aimerais appeler le quartier général à Alger, s'il vous plaît. À qui voulez-vous causer, chérie? Au général Eisenhower. Bordel, c'est la reine Mary. Qu'est-ce que c'est que cette rigolade? C'est la fille, là, elle veut parler au général Eisenhower. Caporal, j'ai froid, je suis fatiguée et rancunière. Je n'ai pas l'intention de demander au général Eisenhower des sanctions contre vous, mais passez-moi son QG tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ces foutaises à propos du général? Colonel, je travaille avec le commandant en chef des forces alliées en Afrique. Le général Eisenhower m'a demandé de le rejoindre et en ce moment, il attend des nouvelles. Croyez-moi, je suis persuadée qu'il sait que le Stratalan a été torpillé et coulé. Alors je vous en prie, il faut que je lui téléphone. Eisenhower n'est pas un imbécile. Il n'emploierait pas des civils pour son état-major. Passe-moi Alger. Je veux parler à un de ses aides de camp. À vos ordres. Colonel, est-ce qu'il me serait possible d'avoir une tasse de café? Et puis un sandwich. Je n'ai rien dans l'estomac, je suis affamée. Oui, ce serait avec plaisir, mais ça n'est pas un relais de campagne. Bon, colonel, il voudrait savoir qui c'est. Dites-leur que C'est Kate Somersby, elle va bien. Une bonne femme qui s'appelle Somersby s'est pointée et elle a demandé qu'on lui passe. Pardon? Comment va-t-elle? Oh, elle va bien, c'est-à-dire que... Passez-moi Miss Somersby. Qui? Passez-la moi. Passez-la moi. Le général Eisenhower veut savoir comment vous allez. Merci. Allô, général? Oui, donnez-lui un fauteuil. Non, je ne suis pas blessée.
Oui, j'ai pris un bain, mais tout va bien. Nous avons été touchés vers 11 h du soir, oui. J'ai passé la nuit dans un canot de sauvetage. Nous avons été repêchés le lendemain par un navire anglais. Oh, je me suis débrouillée, bien sûr. Oui, à Oran. Je me suis présentée au quartier général pour voir Dick, enfin le commandant Arnold, et on m'a dit qu'il n'était pas là. Que dites-vous? Ah oui, il y a un officier. D'accord. Il voudrait vous parler de ce que vous appelez des foutaises. Colonel Offenheim, pareil, mon colonel, mon général. Oui? Le commandant Richard Arnold. Ah non. Non, oui, une minute, mon général. Nous avons un lieutenant-colonel Arnold. C'est peut-être... Lieutenant-colonel? Ah, vous en, mon général. Voulez-vous sauter à côté et aller me chercher le lieutenant-colonel Arnold immédiatement? Une promotion? Oh, pauvre armée. Oui, mon général. Mais il envoie son propre avion demain. Oh, que c'est gentil. Oui. Bien sûr, je l'installe ici aussi confortablement que possible, mon général. D'ailleurs, je lui laisse mes propres quartiers. OK? Dick! À vos ordres, mon général. Oh, chérie! Oh, chérie! Mais comment es-tu arrivé jusqu'en Afrique? Oh, c'est une longue histoire. J'ai été torpillée, on m'a repêchée. Ça a été affreux. Enfin, ce qui importe, c'est d'être arrivé ici, que tu y sois. Regarde, j'ai amené ça. C'est la chemise de nuit que je veux porter pour notre nuit de noces. Tu es ton divorce et je ne veux pas attendre plus longtemps. Nous avons pris des blessés sur le bateau. J'ai pris des morceaux de ma chemise pour faire des pansements, mais je les ai faits où ça ne devait pas se voir trop. Tu sais ce que tu pourrais faire maintenant? Quoi? Trouve-moi un de vos affreux hamburgers américains, s'il te plaît. L'offensive alliée en Afrique du Nord s'est enlisée dans la boue du plus rude hiver de mémoire d'homme. À travers la tempête, l'écho semble répercuter un nom qui fait froid dans le dos de ceux qui ont connu la Blitzkrieg en France, celui de Rommel, le maréchal Erwin Rommel. Le plus remarquable des soldats de Hitler a ordonné à ses blindés géants, les chars Tigre, de déclencher une attaque surprise. Grâce à un puissant soutien aérien, les unités de Panzer ont brusquement coupé à travers les montagnes tunisiennes et infligé aux troupes américaines, disloquées, une des plus graves défaites de leur histoire militaire. C'est au col Kasserine, un nom hier encore inconnu, que cette débâcle a eu lieu. Les pertes sont lourdes, mais la plus grande des blessures est celle infligée à l'orgueil des Américains et à la confiance des Américains en eux-mêmes. Le nombre de morts parmi les troupes américaines est considérable. Le champ de bataille a été investi par certaines tribus qui prennent tout ce qui peut être pris sur les cadavres pour le revendre dans les bazars. La guerre sera longue, la guerre sera dure. Arrêtez une minute, Kay. Où sont nos fossoyeurs? Je regrette, Ike, mais ils ont beaucoup à faire dans le secteur. Allez-y, Kay. Rommel ne fait pas de prisonniers cette fois. Je veux que sans perdre de temps, une contre-attaque soit déclenchée. Attention, un chasseur! Tirez, qu'est-ce que vous attendez? Attention, couchez-vous!
cochon, c'est le seul uniforme qui me reste. Je le voulais pour mon mariage. Excusez-moi, vous m'envoyez navré. Je n'ai pas été très reconnaissante. Vous pouviez lui dire merci, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Le poste de commandement du général Offenberg. Une compagnie de sapeurs a passé 4 jours à le bâtir. Il est à l'épreuve des bombes. Jusqu'à maintenant. Ça va chauffer. Mais nom d'un chien, vos troupes contrôlaient l'école. Vous aviez de l'artillerie et vous vous laissez surprendre par les blindés de Rommel. Nous avons 1500 morts, 1500 cadavres couchés dans les sables d'Afrique, abattus comme de vieux chevaux au clos des Caritas. Ike, que faire quand les Français refusent de m'obéir, quand les Britanniques ne veulent obéir à personne? Pourquoi obéirait-il à un officier terré dans une baraque tout confort et dirigeant la bataille par téléphone à 100 km du front? Écoutez, Ward, je veux que dans les 24 heures qui viennent, vous attaquiez Rommel avec toute votre puissance de feu. En 24 heures, je n'ai pas le temps de perfectionner nos défenses. N'écoutez pas, Ward, j'ai dit attaquer, c'est clair. J'en prends l'entière responsabilité. Où peut-on frapper maintenant et avec quoi? Parfait. Je dirais que vraisemblablement, notre meilleure chance est à peu près ici. La route de Spetla-Fondouk. En nous servant du 18e blindé et du 16e d'infanterie. Avez-vous personnellement vu la route de Spetla-Fondouk? Savez-vous ce qu'est le 18e régiment de blindés? Tous les rapports sont là. Un livre de Rommel m'a été offert autrefois. Je l'ai même eu comme livre de chevet parce que je savais qu'un jour je devrais le combattre. Il a écrit entre autres: rien ne remplace un chef devant ses hommes. Plus le rang est élevé, plus l'effet d'exemple est important sur les combattants. Dans ce cas, Ike, vous devriez y aller. D'accord, Ward, je vais le faire. Quand je serai revenu, je vous demanderai de sortir de votre trou et d'aller voir les choses en face. Et si vous faites une nouvelle bévue, sur les chapeaux de roue, vous repartirez. Patton vous remplacera. Trouvez-moi une jeep et un chauffeur, et faites-moi conduire près du front. Et Ward, si Rommel l'attaque, je vous téléphonerai. Ne laissez pas sonner plus d'une fois. Cessez le feu. Je serai plus en sûreté si vous continuez le feu. Feu à volonté. Où est-ce que la ligne de bataille s'arrête? Quoi? Où est-ce que la ligne de bataille s'arrête? Juste après les dunes, à 6 km. Bonjour. On a arrêté pas, je voulais voir l'état de ces machines. Moi, si c'était une femme, je la renverrais à sa mère. Pourquoi? C'est un cercueil, ce truc-là. Il est armé d'un lance-pierre qui est même pas capable de décapsuler une bouteille de bière. Ça nous envoie des munitions d'entraînement au lieu de balles perforantes. Mais pourquoi? Il est avec ça. Les balles défrites traversent ça comme un rien. Qu'est-ce que ça fait? Comment que le bourgeois a assez d'acier pour sa Cadillac? Des tanks Sherman vont arriver bientôt. 4 copains vont arriver bientôt chez eux. Ils sont là-bas, sous les couvertures.
moi le responsable de tout ça. J'ai pris un trop gros risque en leur demandant de prendre Tunis avant que nous soyons prêts. Avec ma tête de mule, je n'ai pas admis qu'on avait échoué. Je n'ai pas donné l'ordre de repli. C'est ma faute. Ce salopard de Rommel s'est aperçu que mes lignes étaient très étirées. Et il en a profité. Et voilà des milliers de jeunes Américains morts dans le désert pendant que leur commandant en chef est toujours en vie. Et il est prêt à recommencer. Vous n'avez pas été beaucoup aidé par vos subordonnés. Vous n'avez qu'à les remplacer. C'est moi le commandant qui les ai choisis. C'est moi le responsable de cet horrible massacre. Vous n'avez encore jamais vu des hommes mourir sur le front. C'est affreux. Les yeux ouverts de ces morts qui semblent vous regarder.